特にここら辺は接岸が難しいって言われているところだからね。そうなんですか。なんでわざわざそんなところに？そこしかなかったの。南極観測のルールが本格化したのは第二次世界大戦後で、敗戦国だった日本の観測隊派遣に難色を示す国も多かった。当然日本の発言権も強くはなくて、結局割り当てられたのが接岸不可能とまで言われた東オングルのこの場所。Ah bon? Ça me dit rien cette info. Bon, déjà on va mettre quelques notions géographiques au clair. Ici on va parler de l'Antarctique, c'est-à-dire du pôle sud. Et le pôle nord, c'est l'Arctique. On suit 4 lycéennes qui vont pouvoir participer à une expédition vers l'Antarctique jusqu'à la station Showa, donc une station japonaise qui existe vraiment et qui est en activité, sur l'île Hongul, qui existe aussi vraiment. La question c'est, est-ce qu'on a vraiment obligé les Japonais à s'installer là? Pour ça, il faut comprendre le statut juridique de l'Antarctique. Je vous préviens, c'est le gros bordel, même si ça s'est un peu calmé. Avant la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne est la première à réclamer sa part de l'Antarctique. Ensuite, avec la France, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Vous allez me demander, mais quel est l'intérêt de récupérer un bout de glace? Pour les pingouins? Oui, ils sont mignons les pingouins, mais non. C'est pour l'argent, toujours l'argent. Parce qu'en Antarctique, il y a des ressources naturelles, autres que les pingouins, notamment des ressources minérales. Déjà à l'époque, il commence à y avoir des frictions entre la Grande-Bretagne, l'Argentine et le Chili, et les affaires vont même aller devant la Cour internationale de justice. Après la Seconde Guerre mondiale, dans le traité de paix avec le Japon de 1951, celui-ci renonce à revendiquer une quelconque part de la zone antarctique. Sauf que dans le reste du monde, il y a de plus en plus de pays qui voient un intérêt à se mêler du thème de l'Antarctique. Et les positions des pays qui avaient revendiqué leur part du gâteau est faible. Parce que quand tu déclares qu'un bout de terre t'appartient, si les autres sont pas d'accord, bah ils peuvent bien faire comme si t'avais pas entendu. Du coup, on se rend vite compte que la situation de l'Antarctique est bordélique et qu'il convient de réguler ça au niveau international. Et pouf, le traité de l'Antarctique est né. Bon, c'était pas aussi facile que ça, mais je vous passe les négociations. Signé à Washington en 1959, il entre en vigueur en 1961, ratifié par 12 États. Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Norvège, Japon, France, Russie, enfin URSS à l'époque, États-Unis, Chili, Belgique, pourquoi pas, Australie, Argentine et Afrique du Sud. Le traité va poser le statut de l'Antarctique. Toute activité militaire et nucléaire y est interdite. Ensuite, on va favoriser la libre recherche scientifique sur le continent et l'échange international d'informations scientifiques. Enfin, le traité va geler les revendications territoriales. Il n'oblige pas à renoncer aux revendications déjà faites, mais il n'oblige pas les autres pays à reconnaître ces revendications. Cependant, il interdit de faire des nouvelles revendications. En plus, maintenant, on a un protocole sur la protection de l'environnement de 1991. Tu te souviens, c'est un développement du traité principal. Depuis, l'Antarctique est considéré comme une réserve naturelle et il est interdit de profiter de ses ressources minérales, sauf à des fins scientifiques. Du coup, avec tout ça, l'Antarctique est passé d'un bordel politique à un lieu de coopération internationale en matière scientifique et pour la protection de la planète. Mais du coup, j'ai toujours pas trouvé notre info. Donc, j'ai contacté l'expédition japonaise pour l'Antarctique. Et monsieur Motoyoshi, de l'Institut national des recherches polaires, m'a répondu. Cette obligation pour les Japonais de s'installer sur l'île Hongul n'a pas été fixée dans un traité international ou dans un autre texte international. En fait, en 1957 a lieu l'année géophysique internationale. Un truc de sciences dures, enfin moi en droit, je pouvais pas savoir. Ça va traiter de thèmes comme l'activité solaire, la gravité, la météo, les séismes, etc. Pour récupérer des données, on va envoyer des satellites dans l'espace, mais on va aussi parler d'expéditions en Antarctique. Et le Japon est très intéressé par cette deuxième solution, et ce depuis 1955, c'est-à-dire la date à laquelle on commençait à préparer l'année géophysique internationale. Sauf que les autres États, surtout ceux qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale,
sont pas très chauds pour laisser le Japon, pays qui a perdu la Seconde Guerre mondiale, faire une expédition en Antarctique. Sauf que l'expédition japonaise est déjà en route. Du coup, les pays lui attribuent un bout de terre dont personne ne veut. Et le Japon est pas trop en mesure de contester cette décision. Alors c'est entre la baie de Lutzow-Holm et la côte du prince Olaf. Ouais, comme dans la Reine des Neiges. Au milieu, c'est l'île Hongul et c'est pour ça que la station Showa a dû s'installer là. Parfois, certaines obligations ne viennent pas de textes juridiques, mais de négociations politiques et diplomatiques. Du coup, l'anime a raison, j'aurais appris quelque chose et j'espère que toi aussi. Sur ce, plein de bisous et soignez vos droits.